Bonjour tout le monde, me voilà de retour. Cette vidéo risque d'être un peu longue, je n'y peux rien. Donc, vous voyez où on est là? On est à la pointe même. Voilà, nous avons déjà, de prime abord, très joli décor. Vous voyez, le plastique qui brille au soleil, ça donne une allure quand même hein, à ce coin. Voilà, regardez. Je ne sais pas si ce sont les visiteurs, ou si ce sont les passagers, ou si ce sont les artistes, j'en sais rien, mais ça doit être une œuvre d'art. Donc on va faire le tour, comme vous pouvez le remarquer, d'accord? Pas âme qui vive, puisque normalement, voilà, cet endroit, voilà, était réservé à certains oiseaux migrateurs qui venaient hiberner. Voilà. Donc là, nous avons un sentier et nous avons de fameux palmiers. Donc moi, ce que je peux dire, je remercie du fond du cœur Monsieur Jaziri d'avoir pensé à Gerba et de nous construire une telle bâtisse à la hauteur de sa folie des grandeurs. Donc vous voyez l'architecture gerbienne, les coupoles, voyez? Ça s'intègre tellement bien dans l'espace et le paysage gerbien. Je suis en admiration. Et puis forcément, vous voyez les palmiers? Évidemment, dans une zone humide, avec sa biotope, quoi de mieux pour respecter cet écosystème que de planter des palmiers? Je ne sais pas s'il a fait une étude des Torah, mais j'admire son amour pour l'écologie. Voilà. Et là, honnêtement, ce temple dédié à l'art, voilà, pour héberger certains artistes, vous voyez, voilà, qui puissent s'inspirer, ces artistes, de la beauté de cette nature environnante. Donc évidemment, il a fallu d'abord planter des palmiers, ensuite construire cette baraque en béton, mais d'une horreur. Mais bon, il fallait bien permettre à ces chers artistes de s'inspirer. Vous voyez? Alors je ne sais pas trop ce que faisait Van Gogh ou tous les autres, vous savez, ceux qui peignaient des paysages magnifiques. Je ne sais pas trop comment ils faisaient, s'ils détruisaient d'abord la nature pour pouvoir la peindre. J'en sais que trop. Mais ici, voilà, c'est un exemple flagrant de la folie des hommes. Vous voyez? Alors moi, je suis un peu naïf, je suis peut-être un peu romantique. Pour moi, le peintre qui peint la beauté de la nature, une âme solitaire, avec son chevalet en bord de l'eau. C'est comme ça que j'imaginais les peintres, au siècle dernier. Aujourd'hui, modernisme oblige, ou tout simplement arrivisme oblige, ou snobisme, appelez ça comme vous voulez. Eh bien, il a fallu construire cette bâtisse à la hauteur de nos chers artistes. Forcément, ils sont mondialement connus, nous ne l'oublions pas. Donc voilà. Voilà, admirer. Et puis à l'intérieur, je sais que l'enfant de Gerba expose ses toiles, 100, paraît-il, 100 toiles. Punaise, faut le faire, mais bon. Et cet homme, je ne vais quand même pas divulguer n'importe quoi pour me faire attaquer en justice, mais je dis simplement que je ne comprends pas comment on peut avoir l'âme artiste, aimer la nature et son île, et malgré tout adhérer à ce crime écologique. Moi, il faudra me l'expliquer. Comment peut-on s'inspirer artistiquement dans un lieu tel que celui-ci? Voilà. Qui a bafoué toutes les lois de la protection des espèces, des oiseaux qui viennent hiberner sur cette île. Voilà.
Je termine ma vidéo qui est assez longue, mais je voulais vous montrer cette monstruosité. Voilà. Et personnellement, je n'ai même pas envie de rentrer voir l'exposition. Voilà. Sur ce, bonne journée et bon courage aux petits snobs. Voilà. Qui évidemment ne manqueront pas de passer par ici. Voilà, pour se nourrir de l'inspiration de nos chers artistes. Bonne journée!